Bonjour madame, bonjour messieurs, et bienvenue dans ce webinaire du jeudi 20 mars, l'un des premiers webinaires d'une série de 3 que l'on va organiser ce printemps. Vous avez aujourd'hui donc la possibilité d'assister à ce webinaire en présence de Franck Epple, responsable des ventes régionales de The Shell, et de moi-même, qui suis Famara Sagna, donc le responsable partenaire chez Addis Technologies. Alors, je vous demanderai donc avant de passer aux démonstrations, juste 10 petites minutes de votre temps pour un petit peu planter le décor, vous expliquer un petit peu qui nous sommes, pour ceux qui nous connaissent peu ou prou, et expliquer un petit peu ce que l'on va vous montrer justement en démonstration. Alors, je prends très rapidement la main, un rapide quelques slides pour vous montrer deux, trois choses. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Alors, nous sommes, je vais vous expliquer donc tout d'abord Addis Technologies pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes distributeurs à valeur ajoutée donc dans la chaîne de dématérialisation. Donc on est grossiste sur toutes les solutions de dématérialisation, scanner de production, scanner de livres et autres logiciels de traitement d'images. On travaille notamment dans le domaine du patrimoine, hein, vous l'avez bien compris, et dans ce domaine, on est le distributeur des solutions The Shell depuis 2014 et en exclusivité The Shell depuis le 1er janvier 2015. The Shell, pour parler de ce constructeur, est un constructeur européen créé en 1961 et The Shell est aujourd'hui le leader mondial des solutions numériques et analogiques pour la gestion et la conversion pérenne des documents. La gamme l'offre The Shell Patrimoine, donc c'est aussi bien donc des scanners de livres, ce sont des scanners de microfilms, des tables presse-livres, des copieurs de documents, des traceurs de microfilms et bien évidemment aussi des logiciels pour piloter tous ces scanners et pour faire les traitements d'images associés. Un visuel de la gamme de scanners de livres The Shell dont nous allons parler aujourd'hui. Vous voyez, la palette, là, vous avez une image qui n'est pas exhaustive, mais bon, la palette est assez large. Ça va donc des scanners libre-service, installés donc dans des salles de lecture en format A3 ou en format A4 pour les, en format A3 ou en format A2 pour les deux premiers modèles. Et tous les autres modèles, ce sont des scanners de production qui vont du format A3 jusqu'au format A0+. Voilà. Aujourd'hui, nous allons plus nous orienter sur la gamme OSC2, OSC qui se décline en OSC2 et OSC1. Donc cette gamme, c'est une gamme qui est née assez récemment, hein, donc avec les toutes dernières technologies, il y a 4 ou 5 ans, et comme je l'ai expliqué, elle se décline en deux formats principaux, format A2 et format A1. Pour le format A2, il y a trois modèles, l'OSC2 Comfort, l'OSC2 Advanced et l'OSC2 Advanced Plus. Pour le format A1, un seul modèle, OSC1, qui est une version Advanced. Alors, pour le format A2, donc comme je vous expliquais, donc trois modèles, et voici les principales caractéristiques communes de ces trois modèles. La surface de numérisation, on est sur de l'A2+, donc on a une surface de 635 par 460, on est en résolution, on peut monter jusqu'à 600 dpi, de l'éclairage LED, on est sur une numérisation 42 bits couleur et en sortie 24 bits couleur. Et en termes de vitesse, on est sur du 9 scans plein format en 200 dpi, on est jusqu'à 6 scans plein format en 600 dpi. Quant à la qualité d'image, aujourd'hui, The Shell communique en netteté d'image. On peut repérer avec ce type de scanner jusqu'à 6,3 paires de lignes par millimètre. Le premier modèle des formats A2 dans la gamme OSC, donc c'est l'OSC2 Comfort. Donc c'est un scanner A2+, sans vitre, qui fonctionne qui est piloté donc via l'outil Omniscan, bien évidemment, et du fait qu'il ne possède pas de vitre, il faut obligatoirement l'utiliser avec le logiciel Perfectbook, qui est un logiciel de redressement, de découpage automatique et de correction de courbure de livres. Le porte-livre donc est mécanique et il accepte une épaisseur jusqu'à 10 cm. Le second modèle, le modèle
OSC2 Advanced, donc c'est la version améliorée du modèle confort, donc il a une vitre, donc la surface de numérisation, on est toujours sur de l'A2+, la vitre est mécanique et l'épaisseur donc tolérée par le berceau est toujours jusqu'à 10 cm. La vitre est semi-automatique, en fait, elle est à ouverture automatique après le scan. Démarrage automatique du scan avec la fermeture de la vitre. Et donc, toujours pareil, piloté par Omniscan et par les suites de logiciels ImagineKit et PerfectBook pour avoir des qualités d'image excellentes, et notamment au niveau de la correction de courbure. Pardon. Le troisième modèle, la version Advanced Plus de l'OSC2, là, c'est la version améliorée, donc pour un plus grand confort de travail, pour plus de productivité, avec un porte-livre totalement motorisé, vitre et plateau. Donc, on est toujours sur une surface maximale de numérisation en A2+, 635 par 460. Autre particularité par rapport aux deux premiers modèles, le berceau, qui est motorisé, peut accueillir des ouvrages d'une épaisseur jusqu'à 15 cm. Voilà. La vitre est totalement automatique, démarrage automatique et toujours piloté par Omniscan, ImagineKit et PerfectBook si nécessaire. Alors, ces trois scanners OSC2 peuvent être associés donc à des accessoires pour notamment numériser les ouvrages à ouverture réduite qui ne peuvent pas s'ouvrir jusqu'à 180 degrés. Donc, on a des kits 90, des kits 140-90. Et nous avons aussi un kit V, voilà, adaptable aussi bien sur l'OSC2 Advanced et l'OSC2 Advanced Plus. Toujours pour des résultats parfaits, même avec ces ouvrages à ouverture réduite et des ouvrages un peu délicats. Passons maintenant au format A1. Donc, c'est l'OSC1 qui est une version Advanced, comme je vous l'ai dit. Donc là, on est sur une surface de numérisation plus importante. On est sur du A1+, surface de 840 par 600. Le berceau porte-livre donc accueille des documents d'une épaisseur jusqu'à 12 cm. Il peut être verrouillé à la hauteur idéale de l'ouvrage. On peut numériser avec ou sans vitre. La vitre est à ouverture automatique après le scan. Voilà. Et pareil, en termes de qualité, on est sur de la numérisation 42 bits et 24 bits en couleur en sortie. En termes de productivité, là, vous voyez, jusqu'à 6 scans par minute en 200 dpi et jusqu'à 4 scans par minute en 400 dpi. Les vitesses de scan elles sont inférieures à 4 secondes pour du 200 dpi et inférieures à 7 secondes pour du 400 dpi. Pareillement, sur l'OSC1, il y a aussi possibilité d'associer des accessoires pour pouvoir numériser les ouvrages à ouverture délicate, à ouverture réduite, en orientation paysage notamment, ou en portrait aussi, c'est possible, avec ce OSC1 format A1. Donc, comme je le disais, tous ces scanners sont pilotés par la solution que l'on retrouve sur tous les scanners de livres The Shell, Omniscan. Aujourd'hui, on est à la version 12. C'est un logiciel tout en un pour les projets de numérisation avec capture d'image, traitement d'image, réduction, édition et différents formats de fichiers. Donc, alors là, vous avez les paramètres de travail peuvent être sauvegardés en tant que base de nouveaux travaux. Ce qui caractérise ce logiciel, c'est la simplicité pour de l'insertion d'images, le remplacement des images, possibilité à tout moment de traitement ultérieur par l'eau, notamment grâce au mode batch processing. Ce logiciel donc est très performant, flexible. Il soutient l'architecture 64 bits et il fonctionne sous Windows 10 et Windows 11 64 bits. Il permet de minimiser le temps de traitement des logiciels. Il partage en simultané donc les tâches de saisie, les tâches de traitement d'image, d'enregistrement au niveau interne, hein, donc grâce à des modes qu'on appelle multithreading, et ce sur tous les processeurs existants aujourd'hui. Hein. Donc, vous l'avez bien compris, simple et professionnel. Avec ce logiciel, il est possible d'enregistrer très simplement des configurations très différentes pour les différentes tâches désirées. Donc, on crée des différentes tâches et puis on peut on peut numériser soit des ouvrages classiques, soit des magazines, soit des plans ou soit des cartes postales, etc. On crée différents profils de numérisation et en appelant chaque profil, on peut faire la numérisation propre aux typologies de documents demandées.
les missions répétitives peuvent être traitées beaucoup plus efficacement, vous l'avez compris. Et pour le coup, excusez-moi, j'ai perdu un peu l'image. Je reviens. Voilà, ce que je vous disais, donc simplicité d'utilisation, une interface simple. À l'issue d'une formation d'une journée, les utilisateurs sont à même d'utiliser très facilement et très aisément donc la solution globale, scanner et logiciel associé. Voilà. Donc on va passer à la partie démonstration. Donc aujourd'hui, on va vous montrer deux modèles, OSC2 Advanced et OSC1. N'hésitez pas si vous avez des questions donc par écrit. Je vous demanderai effectivement pour pour plus de convivialité d'éteindre vos micros et de communiquer uniquement via le chat. Pour votre information, ce webinaire est le premier. Les prochains webinaires seront en date du 1er avril, mardi 1er avril, et le dernier, mardi 29 avril. Le 1er avril, ce sera sur la gamme encore plus récente des scanners modulaires de la gamme OSA. Et le 29 avril, ce sera sur la gamme Quality chez nous, la gamme OSQ. Voilà, je vais repasser la main donc à Franck pour qu'il puisse démarrer la présentation. Franck, je te passe la main dans quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par écrit, on y répondra au fil de l'eau. Oui, bonjour la France. Merci de nous joindre ce matin pour notre webinaire sur le OSC. Je suis ravi de voir tant des visiteurs et j'essaie de vous faire une bonne présentation. Je commence aujourd'hui avec le OSC2 numérisseur en ligne. J'ai déjà posé le kit V sur le berceau de livres que vous voyez ici peut-être. Je vais toujours faire 2 tours de présentation, une fois avec la caméra et ensuite je ferai une autre démonstration et je vous montrerai les résultats sur l'écran de numérisseur. Donc vous verrez d'abord comment ça fonctionne en général et ensuite vous verrez les résultats que nous recevons de la numérisation. J'ai posé un très vieux livre sur le berceau de livres en position V. Le position V, c'est conçu pour les livres que nous pouvons ouvrir jusqu'à 180 degrés. Je déclenche la numérisation et au début, le scanner se réveille. Il va faire une référence blanche pour vérifier le valeur pour vérifier le valeur du blanc qui est transmis. Et pour corriger, si c'est nécessaire, les simplifications. Vous voyez la vitesse, je tourne la page, je continue à numériser. Et voilà, c'est en principe comment fonctionne le kit V et la numérisation avec les scanners OSC2. Pour l'instant, j'ai ouvert le vitre complètement parce qu'avec le V, je ne peux pas utiliser le vitre. Je change maintenant pour la présentation de l'écran. Alors, juste une remarque. Donc, Franck disait effectivement que au début de la numérisation, donc le scanner faisait sa référence des blancs. Donc, il n'y a pas de calibration fastidieuse à faire tous les matins. On allume le scanner. Une fois qu'on lance la numérisation, le scanner prend 3-4 secondes pour faire sa référence de blanc et c'est la seule chose qu'il y a à faire le matin. Donc, on gagne énormément de temps et les réglages sont très rapides. J'avais préparé pour cette présentation un job
avec 3 clips. Avec le premier clip, je saisis la double page du livre, que je puisse avoir l'entière vue. Et avec le clip 2, c'est la page gauche. Avec le clip 3 c'est la page droite. C'est un avantage de Omniscan qu'il traite immédiatement les images. Donc, vous recevrez au moment de après la numérisation, vous avez une image que vous pouvez utiliser pour fournir à vos clients. Je fais une nouvelle numérisation. Donc là, vous avez vu, avec un seul profil créé, avec une seule numérisation, il a pu sortir une vue sur l'ensemble des pages de gauche, pages de droite, sur l'ensemble du document, une vue sur la page de gauche, une vue sur la page de droite. En fait, en fonction des profils, vous pouvez créer effectivement le type de sortie que vous souhaitez après. Si j'ai un problème comme ça, que peut-être le scanner n'a pas automatiquement trouvé les bonnes positions, je fais juste une rénumération. J'espère que ça ira mieux. De temps en temps, c'est difficile avec ce grand livre. Vous voyez, maintenant, il a redressé le livre. Donc, rapidement, j'ai un bon résultat. C'est parfait. Donc, c'est vraiment très pratique si on travaille avec Omniscan dans ces manières. C'était la démonstration de KitV. Je vais maintenant changer pour un autre livre que vous voyez. En principe, je change le livre. Je change un peu la position du berceau. Là, on est toujours sur la vue Omniscan, hein, Franck. Oui. Je sais, j'ai changé le livre. Je fais une nouvelle numérisation. Alors, juste pour information, le kit V en question s'installe très facilement. En quelques secondes, vous l'appliquez sur le berceau. Ouais. Donc, ce sont 2 supports que je mets sur le porte-livre. Et je reviendrai vers les pages que vous pouvez voir la qualité de l'image, des lettres. Donc, moi, voilà, c'est les vues 1 à 1. C'est vraiment très clair. Donc, et le fonctionnement, c'est vraiment parfait. Le scanner est équipé avec PerfectBook. J'ai besoin de PerfectBook pour utiliser le berceau de livre, le kit V sur le berceau de livre. Donc, je changerai maintenant de nouveau de l'écran et vous verrez comment j'enlève le kit 90, le kit V, pardon. Bien sûr. Des kits aujourd'hui à démontrer. Donc, pour résumer sur ce type de scanner, facilité d'utilisation, rapidité et qualité d'image. Vous voyez, c'est un support du V, donc c'est très facile à enlever. Et prochainement, j'ai un magazine à numériser et je vais numériser ce magazine en dessous du vitre. Donc, je vais utiliser le vitre aussi. Et d'abord, il faut que je ferme le vieux job. Je fais un nouveau. Voilà, on passe de la numérisation d'un ouvrage à la numérisation d'un magazine. Donc, on va changer de job. Donc, on appelle un nouveau profil dédié pour la numérisation des magazines. Toute cette partie création des profils fait partie donc des éléments que l'on vous montre lors de la formation que l'on vous dispense. Oui, voilà, j'ai déjà créé le profil. Je ferme le vitre. Elle se verrouille par des aimants. Je débloque le berceau de livre. Corrigeons un peu le berceau des livres en bas parce qu'il y a des supports qui étaient très ouverts pour l'instant et pour le magazine, c'est mieux d'avoir
entièrement fermé et je fais la numérisation. Allons-y. Alors, on peut lancer la numérisation soit sur un clavier, soit au niveau des pédales, ou soit au niveau donc du porte-livre. Et de nouveau, vous verrez, euh, c'est le but du numérisseur. Ce qu'il a numérisé, c'est qui est arrivé dans le comment je dirais, dans le REM de l'ordinateur. Et voilà, c'est l'image que je reçois après le traitement d'image. Donc, j'ai déjà découpé les bordures noires. Donc, j'ai rien à faire. Il suffit que je numérise. Je vais mettre le numérisseur en mode automatique maintenant. Mhm. Donc, la numérisation déclenche dès que le vitre est fermé. Ensuite, le vitre s'ouvre. Et dès qu'il referme la vitre, la numérisation se lance à nouveau. Je peux arriver à une productivité de 5 numérisations par minute de cette manière. Et maintenant, je vais démontrer la même chose avec le vue de l'ordinateur, de numérisseur. Oui, là, on voit très bien. Je refais la même page. Et vous voyez, je suis pas bien en production parce que je prends trop du temps pour tourner les pages. C'est plutôt l'opérateur qui a du mal à suivre la vitesse du numérisseur. Oui, c'est une question de coup de main, là. Par contre, normalement, l'opérateur est assis devant le numérisseur, donc c'est plus facile pour l'opérateur. Maintenant, je vais dans l'image à l'échelle 1 et 1. Donc, dans l'image, vous voyez l'impression de l'image, de photo. Donc, c'est vraiment une très haute qualité. Oui. Ce que vous verrez aussi avec les prochains échantillons que je mettrai sur le berceau des livres. C'est un photo très brillant. Donc, vous verrez avec ce photo que j'ai pas de problème avec des réflexions euh, de lumière dans l'image. On vous laisse juger de la qualité d'image, hein. Vous voyez, c'est très correct, hein, pour un scanner de cette catégorie. Donc, c'est un échantillon que j'ai reçu sur une exposition. C'est une photo de format presque A3. Et donc, la reproduction de couleurs, elle est excellente. Et de nouveau, vous voyez les découpes. Et ensuite, prochainement, je mettrai des mires de qualité. Voilà. Je suis.
Donc à gauche, nous avons le IT 8. C'est un échantillon pour démontrer les couleurs et surtout les niveaux de gris. Ouais. Et je peux voir, ce sont 22 différents niveaux de gris. Et d'habitude, vous pouvez voir jusqu'à 18, 19 degrés. Vous voyez, sur mon écran, j'ai encore une différence entre 19 et 20, et même entre 20 et 21, je peux voir, si je regarde d'un bon angle, je vois même une différence entre 21 et 22. C'est vraiment une qualité de niveau de gris qui est extraordinaire pour un numérisseur de ce type, je dirais aussi de ce prix, parce que c'est vraiment haute qualité. Aussi en reproduction, vous voyez, on est entre 5.6 et 6.3 paires de lignes avec ce modèle. Voilà, c'est déjà la présentation de OSC 2. Donc, oui. Ce qui est très bien, en fait, en termes de performance, hein, pour un scanner de cette catégorie, hein, c'est la rapidité, la facilité de mise en œuvre, les utilisateurs le prennent en main très rapidement et on est sur une qualité d'image très correcte pour sa catégorie. Le OSC2 se trouve dans beaucoup de projets de numérisation de documents jusqu'au format A2. Donc, c'est vraiment rapide, économique. Donc, j'entends de nos clients qui sont très contents de la vitesse et de la qualité d'image qu'on peut obtenir avec ce numérisseur. Je ne dis Absolument. pas que c'est une qualité d'image extraordinaire, mais c'est quand même une très bonne qualité de une très bonne qualité d'image. Je vais pour un instant changer la caméra et vous montrer un peu plus les détails du numérisseur. Alors, moi, je reprends la main rapidement. Donc on a vu en fait dans les différentes caractéristiques principales pour cette gamme OS, enfin pour le scanner format A2, OSC2. Donc simplicité, facilité, qualité d'image et pour ceux qui le savent, donc ça reste en termes budgétaires quelque chose, enfin des solutions déjà très intéressantes sur le marché. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait de plus récent et à des niveaux budgétaires très très abordables. Euh, j'ai une question donc là en ligne. On me demande donc le phénomène d'électricité statique sur les pages lorsqu'on utilise la vitre. Est-ce qu'il peut être amélioré pour éviter d'abîmer les pages ou les feuilles volantes? Alors là, dans le cadre de la démonstration, effectivement, donc Franck voulait vous montrer la rapidité de fonctionnement du scanner. Donc après, c'est une question de manipulation. Il est possible, bien évidemment, pour éviter d'abîmer les pages, et c'est l'objectif premier hein, des solutions The Shell, hein, la pérennité des documents, avant d'ouvrir la vitre, de rabaisser le plateau pour que la page puisse se décoller légèrement afin d'ouvrir la vitre en toute sécurité. Voilà. Ouais. Et ça se fait automatiquement sur le modèle Advanced Plus, mais on peut le faire de manière manuelle sur le modèle Advanced. Oui, oui. J'ai déjà ouvert le vitre jusqu'à 45 degrés. Il y a un arrêt à la position de 45 degrés. Je l'ouvre complètement. Et en bas, vous voyez le verso des livres. Il y a des tôles de fer que je peux ouvrir pour accommoder le livre entre cette position. Donc, dépendant de l'épaisseur de mon livre, je peux corriger la position. En plus, voilà, vous voyez, c'est Vous voyez la une profondeur. version de livre mécanique, donc j'ai jusqu'à 10 cm individuel de distance. Donc je peux accommoder des livres jusqu'à
10-11 cm de profondeur. Si je numérise sans vitre, je peux aller même jusqu'à 15 cm d'épaisseur sans le vitre. Avec le vitre, je suis limité à les 10 cm du verso du livre. Alors, je vais rapporter une précision. Donc là, les deux principaux modèles qui nous sont souvent demandés, c'est l'OSC2 Advanced et l'OSC2 Advanced Plus. La différence entre les deux au niveau du berceau, pour parler donc des profondeurs, l'OSC2 Advanced, comme vient de le préciser Franck, épaisseur 10 cm sans la vitre et jusqu'à 15 cm, pardon, 10 cm avec la vitre et jusqu'à 15 cm sans la vitre. Pour l'OSC2 Advanced Plus, on est à 15 cm avec la vitre et sans vitre, on peut aller jusqu'à 20 cm. Vous voyez, on est déjà dans les échanges. Je change pour la démonstration du OSC1, c'est un peu plus loin. Il faut que je repositionne la caméra. Voilà. Et je présente d'abord le C1 avec le kit 90 degrés, un autre kit que je peux utiliser pour numériser des livres très délicats que je ne peux pas ouvrir entièrement, ou en cas de kit 90, je peux même numériser des documents plus larges que 1.1 sur un numérisseur 1.1. Seulement, je peux seulement numériser une page des deux. Donc, vous verrez dans quelques instants. On a perdu une caméra. J'espère que je la retrouve rapidement. On voit bien les deux caméras, Franck. Hein. On a encore les deux. Non, tu n'as plus les deux caméras parce que Ah, j'ai coupé. l'autre figé, oui, peut-être, ok. J'ai coupé les câbles. Ça reviendra. Donc l'OSC1 sur lequel s'oriente là Franck, et donc comme je vous disais, donc on est en format A1, on est sur une surface de numérisation de 840 par 600. Et le berceau porte-livre donc peut accueillir des ouvrages d'une épaisseur jusqu'à 12 cm. Et on est sur une version Advanced. Il n'y a pas de version Advanced Plus sur l'OSC1, la version Advanced suffit largement. On est sur une version Advanced, la vitre est à ouverture automatique, comme sur le modèle OSC2 Advanced que vous a montré Franck précédemment. On a les deux images, Franck, c'est bon. Oui, c'est bon. Il y a trop de câbles encore. Voilà, mais là, une caméra ne bouge pas. Ça, c'est super. Quand même, je vais vous montrer la, la démo. Donc, j'ai posé le livre. Vous voyez mon nom, ce n'est pas pratique. Donc, c'est mieux de ce côté. Le livre est positionné que je numérise en ce moment la page droite. La numérisation est faite. Je tourne la page. Je fais une nouvelle numérisation et il faut que je relance l'autre caméra aussi parce qu'elle est bloquée. On voit quand même le mouvement.
Alors, vous l'avez compris, ce kit 90 donc, s'utilise sans la vitre et permet de numériser les documents à ouverture restreinte. Et comme le précisait aussi Franck tout à l'heure, on peut même numériser des documents un peu plus grands que le format A1 grâce à ce kit 90 en numérisant la page de gauche et la page de droite ensuite. Je suis désolé pour ce retard. Non, non, c'est une question technique. Il faut trouver la bonne caméra dans la liste et il faut que je la relance. Bon, on a une bonne visibilité de l'autre caméra. En tout cas, on a vu le balayage sur sur la page de gauche, la rapidité, avec pareillement comme sur l'OSC2, en début de chaque numérisation, enfin c'est réglable, hein, on peut le faire au début de chaque numérisation ou tous les 10 ou 50 numérisations, le scanner fait une référence des blancs automatique. Hein. Donc là, pareil, facilité d'utilisation, très simple à prendre en main. Il y a très peu de choses à faire au démarrage de la machine. Bon, je crois que vous avez vu le mouvement du numériceur quand même. Je reste avec une caméra pour l'instant. Donc, c'est le mouvement du caméra. Donc, ça, c'est visible. Mm. Et de nouveau, je tourne la page. Et je fais la nouvelle numérisation. Donc, naturellement, nous sommes assez lentes de cette manière, mais nous gagnons la possibilité de numériser des images très larges. Mhm. Je change le vue pour voir le résultat que nous obtenons dans le numériseur. Donc, l'orientation de la numérisation, c'est à 90 degrés. Mhm. Il faut travailler un peu plus avec le souris aussi. Et le résultat que j'obtiens, c'est comme ça. Très Donc, bien. déjà, comme avec l'autre numériseur, c'est le même logiciel, j'ai mon résultat de numérisation immédiatement après la numérisation. Je tourne la page en ce moment. Je fais la numérisation tout de suite. Comme je disais, avec ce kit 90 degrés, c'est un peu plus difficile à tourner les pages, à faire l'opération. Donc, je ne suis pas aussi rapide en réalité que le scanner puisse travailler Mhm. parce que je dois corriger de temps en temps. Je dois vérifier si j'ai bien coupé euh, au bord de la page. Et en plus, ce qu'il faut dire, si le livre, surtout des journaux, est lié trop étroite, je risque Mhm. de perdre de l'information dans la réduire. Ce que je ne peux pas avoir, je ne peux pas numériser. Déjà, on est très bien à numériser dans le champ, donc ce journal est lié très bien. On peut assez facilement lire même toutes les informations au centre du livre. Maintenant, je vous entends demander qu'est-ce qu'on fait avec les pages gauche de ce journal. De nouveau, c'est assez facile. Donc, je vais retourner à cette page et je vais maintenant changer pour numériser les pages opposées. Et de nouveau, Omniscan nous aidera beaucoup pour des résultats rapides. J'ai tourné le livre 180 degrés. Donc maintenant, je suis dans l'autre orientation. Je vais insérer les prochaines images ici. J'active le mode pour mettre des pages
un après l'autre. Oui, Je fais la numérisation oui, et la page opposée maintenant est numérisée. très bien. Il faut que je fais le découpe proprement. Et en plus, il faut que je dise aux outils de faire la rotation vers le gauche. Alors, tout cela est paramétrable, hein, Franck, hein, on est d'accord. Hein. C'est facilement paramétrable. Hmm. Et la prochaine numérisation sera déjà faite Mhm. dans la bonne position. Tout à fait. Donc, Omniscan prend l'ordre des pages, il garde l'ordre des pages Mhm. très facilement. Donc, si on a bien compris, on numérise d'abord toutes les pages de gauche, Oui, ensuite on renverse ah, l'ouvrage, on numérise toutes les pages de droite, et le logiciel s'occupe d'intercaler effectivement les pages paires et impaires. Hein. voilà, c'est l'idée. Mm. Donc, c'est le travail avec le kit 90 degrés. Mhm. Et maintenant, je l'enlève. Euh, je change l'écran que vous pourriez voir. Très Donc, bien. c'est le kit. Il y a Mhm. ici quelque chose pour Pour maintenir. maintenir le livre. Je suis dans quelle caméra? Je Non, sens on te voit, côté. c'est bon, Et oui. maintenant, j'enlève le kit. Très simplement, rapidement, voilà. Je le dépose en bas pour l'instant. Mhm. Et maintenant, je pose un journal normal. Mhm. Et je vais numériser avec le vitre. Mhm. Donc ici, j'ai un moteur pour fermer à partir de 45 degrés. D'accord, très bien. Je fais la numérisation. Donc la vitre est semi-automatique, hein, ok. Et surtout, il faut que j'arrête euh, l'outil de tourner 90 degrés. Je vous montre. Je partage cet écran. Oui, très bien, on voit. Donc j'élargis mon clip. Mhm. Il faut que j'arrête le filtre de rotation et j'ajoute le filtre pour couper les pages. D'accord. On est d'accord, Franck, que là, tu aurais pu créer deux profils. Un profil pour le Oui, livre, à certainement. la numérisation 90 degrés, et un profil pour, pour les journaux. Oui, certainement. Donc, Tout à fait. dans l'opération journalier, où les techniciens de ad hoc ou votre administrateur va préparer les jobs Mhm. euh, qui s'adaptent aux travaux que l'opérateur doit faire. Donc, en principe, Absolument. l'opérateur, il choisit une liste des différents jobs. Tout à fait. Je dois numériser une livre avec page gauche, page droite, Mhm. ou je dois numériser un journal, page gauche, page droite et Mhm. entière page. C'est paramétrable et on peut sauver ces jobs et juste l'opérateur va chercher le propre job pour son original. Donc, il peut commencer le travail très rapidement dès que les jobs sont installés selon vos désirs, vos Très voeux. bien. Donc, oui, je continue Oui, vas-y, avec vas-y, la je t'en démo. prie. Mhm. J'ai fait la même page de nouveau.
Et je mets de nouveau le numérisation automatique. Mhm. Et on est sur l'écran du numérisseur. Vous voyez, mon journal pour l'instant n'est pas complètement dans le cadre rouge. Donc, le logiciel cherche l'image dans le cadre rouge. Donc, il faut que j'élargisse un peu le cadre rouge. Mhm. Et voilà le résultat que je reçois. Euh, Très bien. Je n'ai pas demandé de redresser, mais j'ai seulement demandé de couper l'original, mais de laisser une distance de, je crois, 3 millimètres autour du document Oui, que très vous bien. Oui. pouvez éprouver. Vous n'avez pas coupé quelque chose du document. Donc, OK. tout ça Est-ce se fait rapidement. Mhm. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu pour qu'on voit la qualité d'image? Dans un instant, oui. Oui, OK. Ah, très bien, oui. Je vais maintenant à l'échelle 1 à 1. Donc, de Ouais, nouveau, je vois dans les photos ou dans la partie gris, je oui, vois le pattern, le truc de l'impression, donc comment oui. l'image est compensée exactement. Mhm. Très Donc, bien. c'est quand même une très bonne qualité, même pour des journaux. Je numérise à 300 ppi et je trouve cette qualité assez bonne. Mhm. Tout à fait. Donc il y a toute l'information, il n'y a pas la structure du papier, mais il y a toute l'information qui est nécessaire. Mhm. Donc pour numériser le journal, pour l'information, je Oui, trouve le OSC1 est un scanner très pratique absolument. Pratique, simple à utiliser, et rapide. format 1+ et rapide. Ouais. Voilà. Bon, c'était la démonstration de OSC1. Vous Ben, voyez, en merci, principe, c'est la même chose. Même le merci verso du beaucoup. livre, c'est juste un peu plus large, Mm, mais du fonctionnement, c'est exactement comme le OSC2 Advanced. tout à fait. Donc, c'est ce que je voudrais présenter aujourd'hui. Naturellement, je peux mettre des cartes sur le verso du livre aussi. Mhm. Je fais ça. Et comme tu disais, Famara, le format, c'est un peu plus grand que A1. Oui, oui, de 1+. Et sur une belle surface de numérisation à 840 par 600. Pour la philosophie de OS 12, Mhm. nous avons toujours une image dans le REM et Mhm. je peux traiter cette image avec mes filtres, avec mes outils Mhm. et ensuite, là, naturellement, il faut regarder de plus proche pour voir la qualité de numérisseur. Ah non, mais on voit très bien, c'est très très bien. Oui, Merci beaucoup, Franck. oui. Merci beaucoup. C'est très clair. On vous laisse juger hein, de la qualité, de la rapidité et de la facilité d'utilisation de l'outil. Hein. Oui. Voilà, tout ça grâce à OmniScan, ImagineKit et PerfectBook, la suite logicielle associée à tous ces scanners. Voilà, donc il nous reste très peu de temps, 5 petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les pousser au niveau du chat. Il y a déjà quelques questions qui sont apparues auxquelles notre expert, M. Sandana, a répondu en ligne déjà. Alors, si pour toute demande plus précise, hein, si vous avez besoin d'avoir des précisions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Hein. Vous avez mon adresse mail, vous avez pour la plupart l'adresse mail de M. Sandana. On répondra très volontiers. On peut venir vous voir sur site pour étudier avec vous vos typologies de documents et discuter d'un éventuel projet pour pouvoir vous orienter vers tel ou tel typologie de scanner et ses accessoires ou ses options associées. Hein.
Je vous laisse quelques instants. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Pour toute demande d'estimation pour des budgets à moyen terme ou même à long terme, n'hésitez surtout pas, hein. Vous me poussez un petit message mail et je me ferai un plaisir de vous envoyer quelques notions de prix pour que vous puissiez effectivement vous faire un ordre d'idée sur un modèle A2 ou un modèle A1 avec les accessoires. En règle générale, les estimations que l'on vous enverra, ce seront des estimations tout compris en fait, hein, le matériel avec le matériel livré avec toute la partie logicielle, toute la partie service, installation, formation, transfert des compétences et bien évidemment maintenance pour la durée que vous souhaitez, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Voilà. Sachant que nous sommes le mainteneur agréé, hein, de ces produits-là pour toute la durée de vie des produits. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a donné un éclairage des capacités de cette gamme OSC. Donc, comme je vous disais, scanner assez récent, il y a 4 ou 5 ans que cette gamme est sortie. Et ça fait partie d'une série de nouveaux scanners The Shell qui sont sortis depuis peu. Aujourd'hui, donc c'était la gamme OSC et je vous dis dès le 1er avril, on vous présente, on va vous envoyer les invitations début de semaine prochaine. On vous présente une autre gamme très intéressante, une gamme modulaire, la gamme OSA. Vous verrez, c'est une autre approche qui apporte beaucoup d'autres avantages aussi, très appréciée des photographes et multitâche, hein, aussi bien pour numériser les documents opaques que les documents transparents. Voilà. Donc merci en tout cas pour votre attention à tous. Et oui, merci Monsieur Desbarbet. C'était pas toujours simple de pouvoir manipuler les caméras pour Franck, mais il est toujours excellent, hein, dans ces démonstrations-là. Donc merci à lui, merci à lui. Merci à vous pour attendre notre session, notre webinaire de ce matin. J'espère de vous revoir bientôt pour la démonstration de OSA et OSQ. On vous donne rendez-vous pour le 1er avril. On vous envoie les invitations incessamment sous peu. Merci à tous.